Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo pour ce mois de mars 2022. Donc on va aller voir ensemble sur un thème général et on va faire un petit sentimental. Je vais vous poster aussi une vidéo 100% sentimentale pour chaque signe, donc pour vous également. Ça va sortir dans les jours qui vont venir. Et puis, donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant, donc la vidéo est faite pour vous. Donc on commence tout de suite avec les cartes énergie. On va voir un petit peu la thématique, on va dire, pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de mars 2022 pour vous? Pour vous les vierges. Ouais. Alors, on en a 3. Allez, c'est parti. Alors, vous avez gravir la montagne, toujours aller de l'avant. On a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Et enfin, on a choisir sa voie, tout est possible, qui était quand même un peu à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces 3 cartes? En fait, tout simplement, on vous dit qu'il va falloir affronter certaines choses. Il va falloir aller de l'avant pour pouvoir trouver sa voie, trouver le pourquoi on vit, la raison un petit peu pour vous, par rapport à un travail, par rapport à une histoire de couple, une histoire personnelle, peut-être avec vous-même. Il y a quelque chose qui est une notion d'aller de l'avant. Mais il va falloir gravir une difficulté, une montagne, quelque chose qui vous semble un petit peu insurmontable. Pourtant, on vous dit que tout est possible. Il suffit juste de décider finalement de ce que vous voulez réellement faire, ce qui est bon pour vous. Vous avez un cadeau de l'univers, donc pour moi, ce mois-ci, vous allez avoir des synchronicités, ou en tout cas, on va vous mettre sur la voie pour pouvoir vraiment aller de l'avant et passer cette difficulté, ou ce que vous vivez comme une difficulté, hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'important, mais voilà, vous en tout cas, c'est quelque chose qui vous est difficile. C'est quelque chose qui vous demande de l'effort. Donc c'est parti, on continue. Donc pour vous, les vierges, pour ce mois de mars 2022. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les vierges? Ouhou, on en a 3 qui tombent. Alors, on les prend. On a le bouleversement, donc la tour, le sacrifice avec le pendu, et on a le chakra du 3e œil. Donc, on vous montre qu'une situation vous bloque ou est limitante pour vous. Vous avez encore ce sentiment d'être bloqué. D'être bloqué soit par des bouleversements, soit par rapport à des ressentis, soit par rapport à une situation que vous voyez mais que vous ne dites pas, que vous subissez. Il y a quelque chose qui vous... C'est pour ça qu'elle se place d'ailleurs en dessous de gravir la montagne, c'est qu'on voit que la difficulté, c'est cette notion de sacrifice, c'est cette notion de blocage, c'est cette notion où on subit, on s'isole, on, on se sent peut-être bloqué dans son propre sarcophage, j'entends. Vous êtes peut-être un petit peu trop étriqué, ou quelque chose vous... j'ai vraiment je vois ce mouvement en fait dans ma tête. Voilà, on vous modèle peut-être pour certains. On essaye peut-être de vous modeler ou de modeler quelque chose de vous. Et pour moi, ce qui est bien, c'est que vous devez voir votre beauté. On vous dit de prendre conscience de qui vous êtes. On vous dit que vous êtes une belle âme, une belle personne. Vous devez vous faire confiance à vos ressentis pour vous les vierges. Alors, on continue. On a quoi? On en a 2. Alors, hop, et hop, il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Donc, on a un 6 d'épée. Donc, on a passé à autre chose. Ben oui, parce que si vous restez coincé, bloqué, et toujours dans cet état d'esprit où vous vous sentez peut-être observé, jugé aussi pour certains, peut-être regardé, pas dans le bon sens justement, ce qui peut-être vous bloque, mais si vous prenez conscience
de qui vous êtes, de votre confiance en vous, d'être en accord avec vous-même, avec la nature, euh, la beauté en général de la vie. Voilà, il y a des choses qui vous aident à aller de l'avant. Parce que du coup, pour moi, vous faites le deuil de quelque chose, j'entends. Vous faites le deuil de quelque chose qui était négatif pour vous. C'est pas quelque chose de facile à faire. Mais pour moi, vous allez vers la lumière. Vous passez un cap. Vous vous libérez de quelque chose qui n'était pas constructif pour vous. Ou en tout cas qui était... qui vous réduisait quelque part, j'entends. Et là, vous allez vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... ouvert. Vous êtes à l'ouverture de la porte, hein, ceci dit, donc on voit qu'on est sur les prémices d'une ouverture, d'un changement. Et enfin, on a la vérité, donc on a la carte du jugement. Ben, en fait, vous devez peser le pour et le contre, on me dit de suite dans l'oreille. Vous devez peser le pour et le contre dans une situation. Vous devez peut-être arrêter de laisser certaines personnes vous juger aussi. Ou peut-être vous attendez à un jugement, peut-être vis-à-vis d'une vie, une séparation, ou peut-être par rapport à un travail, vous êtes peut-être dans des procédures, où vous étiez peut-être pas bien, et là on voit que ben, du coup, vous sortez de cette situation. Vous êtes aux prémices de cette sortie de situation. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, plus équilibré, en tout cas vous cherchez l'équilibre, et surtout vous cherchez à voir, je ne sais pas pourquoi ça me dit que vous cherchez à voir loin. Vous avez besoin d'être rassuré, on me dit. On me dit que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de voir au long terme, voir tout le potentiel aussi. Peut-être sur une histoire d'amour, peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous posez des questions sur une voie professionnelle ou pour vous, pour votre vie personnelle, dans vos projets. Mais là, on voit vraiment que, ou au niveau social, mais on voit vraiment qu'il y a un besoin d'équilibre, de justice. Il y a ce besoin de peut-être d'arrêter d'être jugé pour certains. Vous arrêtez en fait d'écouter tout simplement. Vous suivez votre voie, même si elle ne plaira pas à tout le monde ou même si elle n'est pas sans embûche. Vous devez y aller quoi. En gros, c'est votre chemin quoi. L'univers est là, vous le mettez devant vous et vous suivez ce chemin. On a le chemin là, on a le chemin là, donc on y va. Pour vous les vierges. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour vous les vierges, qu'est-ce que le jeu me dit encore pour vous? On a sous le bouleversement, on a la victoire. On a une victoire qui arrive parce que vous sortez une vérité, parce que les choses sont devant vous. Vous savez, vous prenez conscience de quelque chose où les choses sont enfin devant vous pour ce mois de mars. Peut-être une situation qui vous bloquait, ben justement, va se débloquer, justement. Vous allez en tout cas vers quelque chose de positif et de victorieux pour vous. Vous allez gagner, clairement. Si vous êtes dans des procédures, vous êtes peut-être encore dans des choses qui vous compris, mais qui vous demandent beaucoup encore d'efforts et de sacrifices, mais vous inquiétez pas, tout est possible. Il suffit de choisir la bonne voie et le chemin devant vous. Allez, on continue. On a le sacrifice, on a le choix. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins pour vous sur ce mois de mars. Vous avez le choix de continuer à subir. Vous avez le droit, hein, bien sûr. Mais sachez que si vous décidez d'arrêter de subir quelque chose, ou une situation professionnelle, ou une situation sentimentale, ou une ex-situation sentimentale, ou par rapport à une procédure, ou par rapport à des projets, si vous ne faites aucun choix, vous n'avancez pas. Vous êtes bloqué. C'est la carte du pendu, donc on est aussi dans quelque chose où vous le subissez. Vous avez l'impression de le subir, mais à vous de prendre cette orientation qui vous emmène vers la victoire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, elle me saute dessus. On a la loi, donc ça revient. Beaucoup de justice. Beaucoup de choses à équilibrer, peut-être au niveau d'une procédure. Peut-être vous avez aussi l'impression d'être jugé. Jugé à plusieurs reprises par rapport à des décisions, à des choses que vous faites ou que vous ne faites pas. Mais après tout, ça vous regarde. Du coup, vous vous sentez observé, jugé. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a un œil sur vous aussi, hein, au niveau de la loi. Vous êtes dans le collimateur
peut-être de quelque chose au niveau de la loi. Ou justement, vous avez une situation à clarifier vis-à-vis de la loi. Peut-être que quelqu'un vous a fait du tort, peut-être c'est une procédure vis-à-vis d'un employeur, ou vous, au niveau peut-être d'un divorce, ou de papier, de quelque chose comme ça. Allez, on continue. On a la famille, donc passez à autre chose. Bon, pour certains, c'est vous vous sentez jugé vis-à-vis de la famille. Vous vous sentez jugé par rapport à votre vie propre de famille, hein, pas forcément votre père, mère, frère, sœur et tout ça. Ça peut être aussi votre famille que vous vous êtes construit. Ça peut être avec vos propres enfants, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui doit passer à autre chose. Il y a un besoin de laisser le négatif derrière soi. Vous laissez le négatif derrière vous, pardon, et vous basculez sur quelque chose où vous avez besoin vous avez besoin de calme en fait. Vous avez besoin de tranquillité. Vous aspirez à la tranquillité, j'entends. Ok, sous la vérité. Alors, sous la vérité, on a les compromis. Encore une balance. Donc si vous êtes vierge, ascendant, lunaire ou en balance, la balance ressort 2 fois. Bon, il y a vraiment cette... Et même là, elle est encore là. Donc 3 fois. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre. D'équilibre, de trouver des compromis. Peut-être que si vous êtes dans l'affront, vous... de toute façon, j'entends de suite, je vous dis dans l'affront, et j'entends immédiatement non, justement. Vous voulez le calme, en fait. Vous voulez être tranquille et avancer sereinement et avancer dans votre vie pour aller sur des choses beaucoup plus positives, lumineuses. Donc, peut-être vous allez faire des compromis avec des personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent finalement d'avancer, quoi. Ou une situation qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez trouver les compromis parce que si vous restez campé sur vos positions ou la personne en face de vous, vous la laissez avoir le monopole ou cette situation vous tient sans prendre de décision et le subir, vous allez le subir longtemps. Mais vous êtes capable de gravir cette difficulté. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est ça. C'est que vous êtes capable d'aller bien plus loin que ce que vous, peut-être, vous voyez. Clairement. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges, pour ce mois de mars 2022? Encore la carte du choix. Encore cette carte qui ressort. Vous allez faire le bon choix, le choix de vous libérer, le choix d'arrêter de subir, le choix de bouleverser les choses. N'ayez pas peur de mettre un coup de pied dans la fourmilière s'il le faut, ou arrêtez de vous laisser enfermer, cantonner dans une situation. Ça peut être au niveau d'un travail, peut-être qu'on vous met trop de pression, peut-être on essaye aussi de vous faire craquer, peut-être vous vivez un moment compliqué, peut-être pour certains au niveau du travail, parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais voilà, vous avez cette victoire parce que vous allez faire des choix. Vous allez décider de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi une procédure hein, sur peut-être au niveau d'un travail qui vous bloque. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben, si vous restez bloqué, si vous restez replié et vous campez sur oui mais de toute façon c'est mort quoi entre guillemets, ben, vous subissez et les choses n'avancent pas. Donc il va falloir changer quelque chose, aller un peu plus à l'affront pour pouvoir obtenir un déblocage. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore pour vous les vierges? On a l'anneau. Donc il y a peut-être une liaison, peut-être il y a un mariage, peut-être vous allez avoir un partenariat important, peut-être que vous allez vous libérer pour certains de quelque chose qui vous rattache à une autre personne. Peut-être que ça peut être aussi par rapport à un lien familial ou un lien au niveau professionnel. Il y a ce besoin de se libérer de quelque chose qui vous tient. Qui vous tient, est-ce que c'est dans le bon sens? Là, visiblement, pas vraiment. Vous voulez vous libérer. Après, ça peut être avec vous-même. Vous avez peut-être des choses à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'avancer parce que vous avez vos propres blocages. Et là, on voit que vous en avez marre de stagner. Donc, il y a des choix. Il y a des choix et on se libère
d'un lien peut-être toxique ou d'un lien qui vous empêche d'être bien avec vous-même. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges pour ce mois de mars 2000. Alors, on en a... Ouf, on en a 3. Bon, allez, je vais les prendre. On va les mettre comme ça. Tac et tac. Donc, on avait les nuages, on a le changement et on a les petites souris. Donc, on voit que voilà, il y a une situation, il va falloir lever, j'entends lever le voile. Il va falloir éclaircir cette situation parce que vous rongez les sangs. Il y a une situation qui vous ronge parce que quelque chose n'est pas encore établi. D'où les petits soucis. Mais encore une fois, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent. Dû à la loi, peut-être que c'est par rapport à des procédures, par rapport à des choses qu'on doit, comment dire, qu'on doit se libérer au niveau, oui, de la loi, j'entends, mais comme un contentieux, en fait, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a quelque chose de contentieux, peut-être financièrement, ou peut-être par rapport à des histoires familiales, sentimentales, au niveau de vos amis ou quelque chose comme ça. Peut-être vous devez peut-être vous libérer aussi de ça parce que peut-être qu'on vous a jugé à tort ou à mal ou il y a quelque chose que quelqu'un n'a peut-être pas vu comme vous vouliez le montrer. Ok, allez, sous la famille, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ben voilà, c'est très positif ça. Hein. On est sur un changement. En fait, vous laissez quelque chose du coup qui ne vous va plus, qui vous empêche d'avancer, clairement. Et là, vous allez vers la lumière, vous allez vers l'étoile, vous allez vers l'espoir, vous allez vers l'appui, vraiment, encore une fois, de l'univers. On est dans des choses extrêmement positives. En tout cas, votre famille est veillée. Vous avez, j'entends ça en fait. Votre famille est veillée. S'il y a des choses par rapport à la famille, vous êtes protégé, vous êtes veillé, j'entends. Peut-être qu'il y a des soucis et puis au final, des petits soucis familiaux. Et au final, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Vous inquiétez pas, la bonne étoile est au-dessus de vous. Donc, vous allez vers quelque chose qui vous libère aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sous les compromis, on a l'encre. On a un besoin de prendre de l'appui. On a besoin de trouver l'équilibre. En sortant l'encre, on s'équilibre. Il y a aussi la notion de quelque chose qui a un poids. C'est-à-dire, ce compromis, cette vérité, va être un poids important pour vous, pour pouvoir vous donner l'ancrage nécessaire. Vous allez avoir peut-être des connaissances où vous allez savoir certaines choses qui vont vous permettre de stabiliser une situation qui était trop changeante là. Trop pas chaotique, parce qu'on n'est pas sur du chaotique, mais trop limitante, bloquante, envahissante pour certains. Il y en a, c'est vis-à-vis du travail, hein, aussi, l'encre, c'est le travail. Donc on a aussi cette notion, peut-être au niveau d'un travail, de trouver un bon équilibre, un compromis pour sortir d'une situation, parce que vous allez savoir certaines vérités. Et grâce à ces vérités, vous allez pouvoir poser des compromis. Vous allez pouvoir trouver cet équilibre que vous recherchez. Parce que justement, vous avez besoin de savoir certaines choses. Ok, on continue. Les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour vous, les vierges, pour ce mois. Alors, j'en ai trop tourné. Alors là, on en a combien? On en a 3. Bon. On a l'ennemi, la désillusion et la protection. Bon, je vous dis que de toute façon, vous êtes protégé, éveillé. Donc, vous avez la protection au-dessus de vous. Mais voilà, vous devez, comment dire ça? Faire un choix vis-à-vis d'une personne, peut-être autour de vous, ou de quelque chose qui est peut-être néfaste, toxique pour vous. Vous pouvez être déçu, peut-être par certaines personnes, ce qui crée ce bouleversement. Mais bizarrement, c'est quelque chose qui vous mène à la victoire. Peut-être que vous allez avoir certaines vérités qui vont vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui n'est, ou une personne,
au niveau d'un travail, ou qui était peut-être négatif. Et vous allez être peut-être déçu de certains choix. Mais vous, vous allez faire les vôtres. De toute façon, vous suivez votre chemin. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de conscience. Il y a un besoin de prendre conscience d'une libération. Pour moi, ce mois de mars, c'est ça. C'est la libération, la libération. Arrêtez de bloquer, de se sacrifier, de prendre pour vous, de vous bloquer. Il y a ce besoin vraiment d'affronter une situation que vous n'avez pas vraiment envie, cet ennemi, ce qui vous bloque, ce bouleversement, vous n'en avez pas vraiment envie, mais on vous dit clairement, peut-être cette situation juridique, ou en tout cas de faire valoir un équilibre, une justice, une vérité, et de trouver du coup ces compromis, ça sera libérateur pour vous. Si vous les fuyez, ou en tout cas cette personne vous fuit, ben ça vous maintient dans cette situation qui vous pèse et qui vous ronge. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, communication, ça ne m'étonne pas. Il va falloir communiquer, il va falloir envoyer des papiers, il va falloir envoyer des courriers. Pour moi, vous allez avoir... C'est ce qui va créer ce changement. Pour moi, vous allez statuer par rapport à une situation juridique, financière, par rapport à peut-être des gens autour de vous, une situation qui ne vous va plus parce que vous vous sentez jugé, épié. Voilà, vous allez communiquer, quoi qu'il en soit, pour dire ce qui ne va plus et vous allez arrêter de le subir. Tout est possible. On a le pardon. Alors, soit parce que cette famille vous a blessé, voilà, vous êtes peut-être en procédure dans une famille, dans une vie de famille. Vous avez envie de pardonner, mais surtout, vous avez envie de passer à autre chose, quoi. Vraiment. C'est ce que je vois, moi. C'est vraiment une envie d'aller de l'avant. Donc, peut-être que vous allez savoir certaines choses vis-à-vis de la famille ou qui va peut-être pas vous plaire. Mais voilà, vous pardonnez, mais surtout, ce que vous voulez, c'est avancer, quoi. Passer à autre chose pour trouver beaucoup plus d'équilibre. Sous, du coup, l'encre, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Oups, elle me saute dessus. On vous dit, on vous parle de foi, de garder la foi. De garder la foi, et je vous dis, vous êtes une belle âme. Vous avez conscience de plein de choses. Vous êtes protégé, vous avez la foi, vous êtes dans le pardon. Vous avez envie que les choses s'arrangent, s'améliorent et que vous aimeriez que tout le monde en prenne conscience ou que les gens prennent conscience de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, peut-être professionnellement parlant ou dans votre vie de foyer ou dans une histoire d'amour, peut-être que c'est toujours vous qui faites beaucoup. Et voilà, là vous avez envie que les choses évoluent. Donc si c'est trop néfaste pour vous, vous avez fait des choix ou vous faites des choix et vous vous libérez d'un lien toxique. Mais voilà, ça passe aussi peut-être pour certains par des procédures, par quelque chose qui justifierait aussi au niveau de la loi une décision peut-être pour certains de justice vis-à-vis d'un emploi, d'un divorce, d'une garde, quelque chose comme ça. Là, ce qui est important, c'est que voilà, vous basculez sur quelque chose où vous mettez ce qui est néfaste derrière vous. Peut-être vous allez vous pardonner à vous, vous allez pardonner à vous-même parce que vous aviez vos propres blocages. Peut-être vous allez avoir un pardon au niveau de votre famille, d'une famille. Et vous allez de l'avant. Voilà, c'est vous basculez là. Vous êtes en train d'aller justement dans cet équilibre. Vous le cherchez, vous cherchez de la stabilité. Vous cherchez de la vérité, vous cherchez des compromis et vous cherchez un apaisement. Vous avez envie de vous sentir bien, calme et apaisé. Donc voilà ce que je vois pour vous, les vierges, pour ce mois de mars. On va aller voir au niveau sentimental. Hop. Après, je vous ferai quand même la sentimentale un peu plus poussée. Parce que là, on va faire un petit sentimental pour pas que la vidéo dure non plus 3h30. Mais je vous proposerai ça. Donc, pour vous, les vierges en sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour ce mois de mars, les vierges 2022. Quel est le message pour vous? On a la sagesse, on a les souris qui reviennent. On a... Hop, je les pose toutes, comme ça, au moins,
je vous dis, on a donc la chance, on a le puits, on a le soleil et on a l'homme. Qu'est-ce qu'on me montre? On me montre quelque chose, encore une fois, un petit peu... alors, premier abord, c'est positif, mais malgré tout, une situation vous ronge. Et en dos, on a les enfants. Donc, est-ce que une situation peut-être d'une famille recomposée ou une situation vis-à-vis des enfants par rapport à un homme, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que peut-être un homme aussi veut peut-être arranger une situation vis-à-vis des enfants? Ou est-ce que cet homme met une forme de, comment dire, de pression vis-à-vis d'enfants? On vous dit de ne pas vous inquiéter, de prendre les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, une forme de recul, d'écouter vos intuitions. Et on vous dit que les choses vont s'arranger parce qu'on a la chance, on a les souhaits et on a le soleil en dessous. La carte en dos, c'est donc les enfants, mais ça peut être aussi la nouveauté. Les enfants dans les cartes d'oracle, souvent, ça a un rapport aussi à quelque chose de nouveau, de naissant. Peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous donne envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir justement partager quelque chose de beaucoup plus positif. Peut-être qu'il y a une très forte attirance vers un homme ou un homme, en tout cas, il y a beaucoup d'attraction avec cet homme. Vous avez peut-être envie de vous donner une chance ou donner une chance à cet homme. Mais voilà, vous êtes encore dans des doutes parce que c'est compliqué pour vous que d'aller de l'avant vu que ça vous crée pas mal de stress. Ok, on va voir avec l'oracle du monde. Hop, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit encore les vierges pour ce mois de mars 2022? Ouh là là, elle non, elle oui. On a l'accomplissement, mais ça c'est sûr. Hein. Pour moi, vous allez vous accomplir. Vous allez arrêter d'attendre. Mais on vous dit peut-être que s'accomplir dans quelque chose de doux. Pas quelque chose où on affronte version feu, quoi. Il y a peut-être un accomplissement, mais qui prend le temps. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, combien on en a? Oh là là, mais on en a trop. Je veux bien en prendre, mais quand même. Sinon, on est encore là dans 2 heures. Allez, sentimentalement parlant, pour vous, les vierges, sur ce mois de mars. Ben voilà, je vous dis, hein, vous cherchez la paix. Vous en avez marre qu'on vous ronge ou marre d'être stressé. Hein. Vous devez faire la paix, hein, soit avec vous-même, soit avec quelque chose autour de vous. Vous avez envie d'arranger une situation ou en tout cas, vous en avez marre que quelqu'un, peut-être cet homme vous ronge et vous avez envie de paix. Donc, vous devez vous accomplir. Comment dire? J'ai la notion de, je sais plus cette expression, une main de fer dans un gant de velours, c'est ça. J'ai l'impression que pour vous, j'entends cette phrase. Et j'ai l'impression que voilà, vous devez faire preuve de fermeté pour quelque chose, pour vous accomplir vous-même, mais tout en douceur. Mais vous faites preuve de fermeté en même temps. Parce que c'est plus possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ben oui, vous avez peur. Cette personne vous fait peur. Hein. Pour certains, vous êtes pris par la peur, par une personne qui est autoritaire, ou peut-être parce que justement cet homme a une forte attraction physique. Vous pourriez avoir une belle vie, enfin quelque chose de positif avec cette nouvelle rencontre. Mais alors vous êtes complètement paniqué. Vous en avez peur, vous ne savez pas si cette personne est la bonne personne pour vous. Donc vous êtes un petit peu bloqué et vous avez peur d'y aller. Est-ce que cet homme vous fait peur ? Est-ce que cet homme est trop prenant et vous limite? Vous devez faire preuve de fermeté, en douceur, vis-à-vis de cet homme pour pouvoir le pousser. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la fidélité. Alors, est-ce que vous avez peur parce que vous avez peur qu'il n'est pas fidèle? Est-ce que vous... Pourtant, en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose de très positif hein, au niveau d'une relation, là. On est dans les souhaits, on est dans... Peut-être que quelqu'un a fait des erreurs aussi. A fait des erreurs, cet homme est dans la séduction, ou... oui, pour moi, c'est l'homme hein, qui est dans la séduction, là, pour le coup. Du coup, vous avez peur de lui refaire confiance. Peut-être vous pouvez lui accorder une seconde chance. Quelque chose dans cet ordre-là. J'en ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée.
on a la purification. Donc, il y a un besoin de nettoyer, peut-être au niveau énergétique. Vous avez besoin de vous libérer et de faire entrer quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour vous, il y a comme une part d'ombre. On a la lune. Donc, il y a cette phase un peu cachée et en même temps ce côté solaire. Donc, vous avez vos angoisses que vous peut-être ne dites pas, vous ne montrez pas à quel point les choses vous atteignent parce que vous montrez que ce côté solaire. Mais voilà, il ne faut pas non plus que cet homme ait une forme d'emprise sur vous qui vous ronge. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben, on a la femme. Voilà, on a le couple, l'homme et la femme. Bon, mais on a peut-être un couple là, on a un couple, peut-être une nouvelle rencontre. Pardon. On a peut-être cette situation où voilà, cette femme est plus discrète, a peur de montrer ses émotions, cherche quelque chose de stable, cherche à s'accomplir, cherche à évoluer par rapport à elle-même ou par rapport à sa vie de couple. Et on a cet homme qui est là, qui est bienveillant, mais voilà, qui peut être un peu stressé ou angoissant ou qui pourrait ronger là. Et vous, visiblement, ça vous fait peur. Mais voilà, comme on a vu tout à l'heure dans votre général, soit il va falloir dire certaines choses et faire certains équilibrages dans votre vie aussi sentimentale pour trouver des compromis, pour vous aider à ne plus subir quelque chose qui ne vous va pas, ou qui vous fait peur, ou qui vous ronge. Ou attention, que ce ne soit pas cette femme, parce qu'elle a ses peurs et ses doutes, qui ronge un homme aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire les vierges pour ce mois de mars. Donc j'espère que du coup la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait plaisir de partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tous les liens en dessous dans la barre de renseignements. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles, vous pouvez passer directement par là pour me contacter, voir ce que je propose. Et vous avez aussi mon adresse mail juste en dessous, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais la vidéo 100% sentimentale très très vite. Je vous fais à tous de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.